Je vais vous raconter 4 histoires qui sont horribles. Elles sont acides, elles sont... Alors, elles sont un petit peu lentes, un petit peu longues, mais je vous invite à aller jusqu'au bout parce que vous allez voir que les fins sont vraiment particulières et méchantes. Donc, la première, c'est deux vieux qui vont voir chez un notaire et qui disent au notaire, voilà, on veut divorcer, maître. Et le notaire leur dit, bah, pas de problème, mais ok, alors monsieur, vous avez 95 ans, madame, vous avez 93 ans, parfait, et vous voulez divorcer, à votre âge. Oui, oui, on veut divorcer. Ouais, mais attendez, vous êtes marié depuis combien de temps? Ben, on est marié depuis plus de 70 ans. Le notaire, il dit un truc que je comprends pas quand même. Monsieur, vous avez 95 ans, madame, vous avez 93 ans, vous êtes marié depuis plus de 70 ans, mais ça fait depuis combien de temps que vous vous aimez pas? Oh, ça fait à peu près au moins 60 ans, soit plus de 60 ans. Le notaire il dit non mais alors là je comprends vraiment plus quoi. Monsieur vous avez 95 ans, madame vous avez 93 ans, vous êtes mariés depuis plus de 70 ans, vous vous aimez plus depuis au moins plus de 60 ans et c'est maintenant que vous décidez de divorcer. Et là il y a les deux petits vieux qui disent ben oui maître, parce qu'on s'est dit que si on divorçait avant, ça ferait tellement mal au cœur aux enfants qu'on a décidé d'attendre qu'ils soient morts. C'est quelqu'un qui se retrouve en prison, mais la prison, prison sordide, pas les prisons vraiment cachots, quoi. Et puis il est là pendant des années, des années. Et à un moment donné, il s'aperçoit que tous les jours, il y a une fourmi d'un centimètre à peu près, qui vient le voir. Et puis il lui donne un peu à manger. Et puis il crée des liens avec la petite fourmi. Il arrive à créer des liens. Et puis pour s'occuper, ben, il cherche à faire des choses pour la petite fourmi, donc il arrive à lui créer, avec des morceaux de ses vêtements, il arrive à lui créer une sorte de petit chapeau, un petit costume, et puis après avec des restes de petits bouts de bois, etc. Très fort, très très bricoleur le gars. Il arrive à lui créer un petit piano, un tout petit piano avec juste deux trois touches, mais il arrive à faire ça avec des petits résultats de boîtes d'allumettes, des petits bouts de carton, etc. Puis il apprend à sa fourmi à faire quelques notes, puis il est heureux, et le temps passe, 5 ans, 6 ans, 10 ans, et puis ils sont inséparables avec la petite fourmi, inséparable. La petite fourmi, une fourmi qui vit longtemps d'ailleurs. Hein. Et puis à un moment donné, ben, il apprend qu'il est libéré. Et là, il dit non, je ne peux pas la laisser, ma petite fourmi. Donc il prend la boîte d'allumettes vide. Dedans, il met la petite fourmi, le petit chapeau, le petit vêtement. Il met le petit piano, le petit tabouret. Il a fait un petit tabouret pour la petite fourmi pour qu'elle puisse s'asseoir plus ou moins, puis jouer un peu du piano. Et puis il sort de là, et puis la première chose qu'il fait, il voit un bar en face, et il dit un bar, ça fait tellement longtemps que j'ai pas été dans un bar. Donc il rentre dans le bar, il s'assoit, il se met au comptoir, et puis il commande et à boire. Et puis pendant que le serveur et le barman est parti lui chercher sa boisson, alors tout fier, il sort la petite fourmi, il la pose sur le comptoir comme ça. Il sort le petit tabouret, il met le petit chapeau à la petite fourmi, il lui met son petit manteau, et puis il pose le petit piano à côté, et puis il dit à la fourmi, il attend qu'il revienne. Hein. Et puis quand le serveur revient, il lui fait, vous avez vu la petite fourmi? Et là, le serveur qui fait, oh, bah si elle vous gêne. Hein. C'est une petite fille qui est aveugle. Elle est née aveugle, elle a été abandonnée par ses parents. Et il y a une famille qui décide de la recueillir. Et il lui explique que lui, il est chirurgien et qu'il va l'opérer et qu'elle va retrouver la vue. Et donc, ils lui disent toujours, dans quelques semaines, on va t'opérer. Tous les jours, ils lui disent. Toute la journée, ils lui disent. Dans quelques semaines, dans quelques jours, on va t'opérer. Tu verras ta nouvelle maison, tes nouveaux frères et sœurs, ta nouvelle maman, etc., le nouveau jardin. Et puis, ben, un jour, il dit, on va t'opérer. Puis la petite fille, elle sent qu'on lui touche à l'œil, mais sait pas trop ce que c'est, elle a pas mal. Bon, c'est les yeux, hein, ça fait pas forcément mal. Et puis bah, elle fait confiance. Puis après, elle a un bandeau. Et puis ils lui disent, bah, tu vois, dans quelques semaines, on va t'enlever ton bandeau. Puis tu verras ton nouveau papa, tu verras ta nouvelle maman, tu verras ton nouveau milieu, tes nouveaux frères. Tu vas pouvoir aller à l'école, tu verras ta nouvelle école. Et puis tous les jours, il lui répète ça. Tous les jours, il lui répète ça. Puis dans 2 jours, tu verras tes nouveaux parents, tes machins. Puis là, le dernier jour, demain, tu verras, il répète toujours, et le dernier jour, elle entend qu'il y a du bruit dans la pièce. Et là, le monsieur lui dit, tu vois, je vais t'enlever ton bandeau,
Et là, tu vas voir autour de toi, il y a du monde. Tu vas voir ton nouveau frère, ta nouvelle sœur, ton nouveau papa, ta nouvelle maman, ton nouvel oncle, ta nouvelle tante. D'accord? Puis il enlève le bandeau, puis la petite fille, elle regarde, puis elle fait ah, mais je vois rien. Et là, il y a tout le monde. Poisson d'avril, poisson d'avril. Un petit garçon migrant qui quitte le pays d'Afrique en guerre. Et on lui a dit qu'il fallait passer par arriver en Afrique du Nord, en Libye par exemple, qu'après il ferait la traversée sur un bateau, puis qu'il arriverait sur les côtes françaises et que là on lui donnerait à manger. Le périple, vraiment le trajet est très fatigant, c'est vraiment un périple fatigant. Puis il a faim, il n'en peut plus, mais il s'avère que c'est un très bon nageur, donc il finit par arriver avec d'autres en Libye. Puis un jour, ben, on lui dit voilà, on va te mettre dans un bateau, et un canot pneumatique, là, on te met dedans. Et puis, ben, tu sais, la consigne, c'est s'il arrive quelque chose, le bateau il va aller en direction des côtes françaises. Mais s'il arrive quelque chose et que tu te retrouves à l'eau, tu cherches pas à comprendre, tu es un bon nageur, tu nages, tu nages, tu nages, tu nages, tu nages, tu essayes de survivre. Dis-toi que tu vas manger, ça fait des jours et des semaines que tu n'as pas mangé ou très mal, quasiment pas mangé, tu as faim, c'est normal. Donc tu vas nager, nager en te disant je vais manger, et tu vises les côtes françaises. Et tu verras quand tu vas arriver sur les plages françaises, c'est l'été, il y a des enfants qui jouent dans l'eau, bah, écoute, tu vas avec eux et tu verras, il y a des gens qui s'occuperont de toi. Voilà. Et donc le gamin, il lève là dans le bateau avec d'autres personnes, et puis malheureusement, ce qui devait arriver arrive, le bateau coule, et le petit garçon se retrouve à l'eau tout seul, et là, il se rappelle ce qu'on lui a dit, puis il se dit, je vais manger, je vais manger. Alors il nage, il voit les côtes, je vais manger, je vais manger. Alors, il nage, il n'en peut plus, il est fatigué, il commence à y avoir du courant, il commence à y avoir un ressac, il commence à y avoir des vagues, il dit, bon, j'approche de la côte, il voit la plage, il voit les gamins qui sont dans l'eau, et là, il repère les gamins, il dit, c'est là qu'il faut que j'aille. Et là, il nage, et là, il arrive, il se retrouve au milieu des autres gamins, et là, il se dit, ça y est, je vais manger, je vais manger. Et là, il y a une monitrice, parce que c'est une colonie de vacances, qui arrive et qui dit, bon, alors les enfants, allez, qui n'a pas encore mangé? Alors il y a le petit immigrant qui fait moi, 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 moi. Et là il y a la dame qui fait bon ben ça c'est bien, toi tu peux continuer à te baigner toute l'après-midi, les autres à table. Lorsque vous entendrez des histoires, qu'elles soient vraies ou fausses, horribles, de ce style-là, ce qui à mon avis vrai c'est compliqué, eh bien vous penserez à moi parce que maintenant vous en connaissez 4. Merci.